vers la fin de la pilule contraceptive. Bienvenue sur CEPAL, la sexualité expliquée aux parents pour parler d'amour à leurs enfants. Aujourd'hui, je vais vous faire l'analyse d'un reportage que je viens de regarder qui s'appelle The Business of Birth Control, c'est-à-dire le business des régulations des naissances, qui est sorti la semaine dernière et dont le visionnage était gratuit pendant 3 jours. Et j'ai pu le visionner et je vais donc vous donner mon avis sur ce reportage. Donc c'est un reportage qui est fait par des féministes, clairement, donc avec toutes les dérives que comporte le féminisme, bien sûr. D'ailleurs, le film commence par une mise en garde disant qu'il s'excuse du fait qu'il parle de femmes tout au long du film et non de personnes avec un utérus. Mais il y a quand même des choses très intéressantes qui ressortent de ce reportage et qui annoncent quand même des choses très positives pour la suite de notre société. Donc d'abord, elle commence par faire un petit retour sur ce que c'est la pilule, comment c'est apparu, etc. Elles disent que 80% des femmes utilisent la pilule. Alors, si au tout début de la création de la pilule, c'était sur un temps assez court, quelques mois, maintenant c'est quasiment de façon permanente que ces femmes utilisent la pilule. Et immédiatement, dès le début du reportage, ils commencent à lister un ensemble d'effets secondaires qui est lié à l'utilisation de la pilule, que ce soit sur un court temps ou sur un long temps d'ailleurs. Donc l'ensemble des effets, je vais vous les citer parce que c'est quand même intéressant. Ça a un impact sur la libido, donc ça la fait baisser. Un impact négatif aussi sur la masse osseuse. Ça crée des embolies pulmonaires. Ça crée des dépressions, des pensées suicidaires. Les femmes sous pilule sont moins aptes à faire face au stress. Elles sont parfois dans un brouillard mental, c'est-à-dire qu'elles réfléchissent moins rapidement et moins bien. La pilule change la façon dont on perçoit son partenaire. Cela crée une attraction vers des personnes qui nous ressemblent plus, plutôt que des personnes différentes et donc génétiquement plus compatibles pour les enfants. Donc cela crée des couples aujourd'hui qui, suite à l'arrêt de la pilule, peuvent se quitter. Voilà, etc., etc. Toute une série d'effets secondaires, beaucoup de témoignages de jeunes filles qui sont mortes suite à la prise de pilules, beaucoup de critiques de pilules, particulièrement de la 3e et 4e génération, qui ont aussi fait scandale en France et qui ont été retirées du marché il y a quelques années de cela. Donc le reportage est fait par des femmes qui du coup se battent pour que les femmes savent ce qu'elles prennent et comment cela marche. La pilule, en fait, est composée d'oestrogène et de progestérone synthétiques, qui en fait remplace l'oestrogène et la progestérone naturelle, faisant que le cerveau et le corps n'en produisent plus. Et ainsi, en gérant le taux d'oestrogène et de progestérone, au fil du mois, cela permet de bloquer l'ovulation. Non seulement cela agit sur l'ovulation, mais aussi sur la glaire cervicale, qui est un élément essentiel de la fertilité de la femme. Faisant que la pilule est effectivement très efficace, car elle agit sur plusieurs points du corps de la femme. Du coup, agissant sur les hormones, cela éteint notre corps. La pilule part du principe que la femme n'a pas besoin d'ovuler, ni de ses hormones naturelles pour être en bonne santé. Ce qui est évidemment faux, parce que c'est les hormones et l'ovulation qui participent à l'équilibre de la femme. Aujourd'hui, on constate aussi que des femmes de plus en plus jeunes prennent la pilule dès le début de la puberté, et aucune étude n'a été faite sur le long terme. La pilule aujourd'hui, en effet, est une réponse à plein d'autres soucis que problèmes de contraception. Notamment, elle est prescrite contre l'acné, pour régulariser les cycles, contre l'endométriose, contre les ovaires polykystiques, alors qu'elle n'a pas été conçue pour cela, même si elle s'avère efficace dans certains cas. Mais la pilule, du coup, ne permet pas, cache le problème de fond et ne permet pas d'avoir un traitement pour la cause de ces maladies, acné, cycle irrégulier, endométriose, etc. Et souvent, quand les femmes arrêtent la pilule, l'endométriose et les ovaires polykystiques et leurs symptômes empirent. En fait, on se rend compte aujourd'hui que la pilule prépare à la maladie plus qu'elle ne le traite. Dans la plupart des cas des ovaires polykystiques, les kystes ovariens se résorbent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, aux États-Unis, de nombreux procès sont en cours contre de grandes firmes pharmaceutiques et pourtant les produits sont encore en circulation. Les femmes reviennent ensuite sur l'origine même de la contraception, qui est à l'origine eugéniste. Le but de la contraception était de
se débarrasser des plus faibles, des handicapés et des pauvres. Une des grandes figures qui a été à l'origine de la promotion de la contraception était une femme, Margaret Sanger, qui est à l'origine de la création du planning familial et qui a été à la recherche de nombreux investisseurs pour la pilule. Donc évidemment, avec toute la promotion qui allait bien, la pilule c'est génial parce qu'on peut contrôler son corps sans le consentement des hommes, etc. Mais de fait, le but caché était d'éliminer les populations notamment noires et hispaniques des États-Unis, qui étaient aussi de fait les populations les plus pauvres. Donc elle parle notamment dans le reportage des décès qui ont été faits sur des portoricaines, donc de milieux pauvres et défavorisés, et où il y a eu des morts qu'ils ont fait passer pour des suicides, avec beaucoup d'effets secondaires. Elle parle ensuite d'une seconde phase où il y a même eu des stérilisations de femmes noires. Ils faisaient croire aux femmes qu'elles avaient l'appendicite et ils pratiquaient une hystérectomie. Enfin, ils ont aussi fait du chantage avec les personnes très pauvres en leur permettant de vivre dans des logements sociaux gratuits uniquement si elles acceptaient une contraception sous forme d'implant. Aux États-Unis, il y a aussi de nombreuses publicités pour les pilules, ce qu'on ne voit pas en France. Enfin, il soulève un énorme problème, un biais qu'il y a avec le FDA, Food and Drug Administration, qui approuve les médicaments en circulation. Et en fait, ils se rendent compte que les compagnies pharmaceutiques payent les personnes de la FDA pour que leurs médicaments soient approuvés. Une fois toutes ces constatations faites, on passe à une deuxième partie du reportage, où là, on parle de comment mettre fin à tout cela. Et là, c'est là qu'il y a le positif. Ces femmes, qui sont à l'origine du reportage, prônent l'éducation comme soin préventif. C'est là qu'on se tourne vers les méthodes de régulation naturelle des naissances, une conscience de la fertilité, la promotion de la connaissance du cycle. Elles insistent bien sur le fait que c'est très efficace. Elles disent aussi que c'est l'approche la plus féministe, et je suis totalement d'accord avec ça. Une approche qui permet une autonomisation. C'est très positif aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui retrouvent cette sagesse de ne pas vouloir la pilule. Ce qui, moi, me rend très optimiste. Ensuite, on arrive sur toute une partie, là, beaucoup plus féministe, etc., auquel j'adhère beaucoup moins. Où pour eux, c'est à cause du patriarcat que la santé des femmes est dans un si mauvais état. Dans la même phrase, elles arrivent à caser qu'aujourd'hui, c'est génial, la plupart des gynécos sont des femmes. Et juste après, dans la phrase suivante, ils arrivent à dire que oui, mais malheureusement, ça change rien parce que le système est patriarcal, le système est misogyne. Donc, bref, je les laisse se débrouiller avec le raisonnement. Enfin, mais de fait, elles mettent en place des ateliers, mais pour aider les femmes à trouver la bonne contraception. Alors, ça les aide à connaître leur corps, etc., mais le but, c'est toujours la contraception. Et puis ça se termine avec tout un truc communautariste américain qui concerne absolument pas la France. Avec la place des femmes noires, effectivement, aux États-Unis, le traitement des gens noirs, hispaniques, etc. est clairement pas au même niveau que les blancs. En France, on n'est pas du tout à ce point-là. Donc toute cette fin-là, je vais pas du tout en parler, parce que ça nous concerne pas vraiment. Donc le documentaire est intéressant sur de nombreux points, il soulève quand même des choses très intéressantes. Après, il y a toujours ce fond de féminisme, il parle pas trop de genre, vu le message de début, je m'attendais vraiment plus à ce qu'il parle du genre, donc c'est quelques minutes à la fin. Par contre, il y a des passages avec des images un peu dures où les femmes, pour apprendre à connaître leur corps, ressentent ce besoin de montrer leur vulve et leur vagin à d'autres femmes. Tout ça, c'est pas ce que je prône non plus, hein. Je vais quand même vous donner ce qui m'a vraiment marqué au-delà de tout ce que je vous ai dit là. Ce que j'aurais marqué dans tous les témoignages où il y a les jeunes filles qui sont mortes à cause de la pilule. En fait, à chaque fois, les parents sont complices du fait que leur fille utilise la pilule et la contraception. Ce sont eux qui ont envoyé à chaque fois leurs enfants prendre la pilule. Évidemment, des jeunes filles entre 14 et 20 ans vont obéir lorsque leurs parents ou un médecin va leur dire « utilise ça, c'est bon pour toi ». Évidemment, dans ce documentaire, il n'y a aucune remise en cause de la contraception. C'est évident pour tous les protagonistes qui parlent que c'est une bonne chose, c'est génial. En fait, on tombe typiquement dans un raisonnement sataniste qui dit qu'en fait, c'est un raisonnement où tout est cohérent, mais les prémices sont faux. Donc là,
les prémices, c'est qu'il faut réguler les naissances. Il faut avoir accès à la contraception. C'est faux. Et en fait, du coup, ils arrivent à devoir mettre en place tout un système de raisonnement, etc., pour concorder le fait qu'il faut contrôler, mais en même temps, il ne faut pas qu'il y ait des produits toxiques. En même temps, c'est une galère pas possible. Ils s'en sortiront pas avec le raisonnement. Donc pour moi, le problème principal est là. C'est qu'on est dans un monde où on n'arrive pas à penser que la contraception n'est pas utile. C'est vraiment un impensable de notre société. Et tout ce documentaire est assez rigolo parce que c'est vraiment, il faut trouver des moyens de contraception sûrs pour les femmes, pour leur santé, pour le machin, pour le truc. Mais il n'y a pas de remise du tout en cause de ce prémisse. Alors, autre petit point qui me dérange un peu, c'est que du coup, il prône la connaissance de soi-même, mais sans une morale autour de la sexualité. Donc, il parle pas du couple, de la fidélité, tout ça. Enfin, c'est pas du tout la question, ce qui est normal vu que c'est pas le sujet. Mais le problème, c'est que ce qu'il prône, à savoir la connaissance de son cycle pour savoir quand mettre un préservatif, en fait, ça protège absolument pas des MST, des maladies sexuelles transmissibles, dans une société où, en fait, le couple n'est pas stable. Enfin, prôner une contraception comme ça, où on connaît son corps, etc., je sais pas si c'est une bonne idée. De toute façon, moi, c'est simple, je suis pour le retour d'une morale. Les MST, a priori, circuleront beaucoup moins. Enfin voilà, je ne sais pas si je vous invite à regarder ce documentaire, parce que je pense que je vous ai dit l'essentiel qui était à savoir. Je vous mets quand même en lien le film, si ça vous intéresse. Et laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous l'avez vu, dites-moi ce qui vous a marqué, ce qui vous a plu ou moins plu. Puis laissez un petit like, partagez. Surtout si vous connaissez des jeunes filles qui prennent la pilule. C'est important qu'elles se rendent compte que c'est grave, que c'est pas un sujet à prendre à la légère. Et puis je vous dis merci et à très bientôt pour un nouveau podcast.